Ceci est une traduction du pasteur John Hagee, Trusting God in the Storm of Chaos. En d'autres termes, en français, nous pourrions dire « Crois en Dieu au milieu de la tempête, au milieu du chaos ». Nous naviguons tous sur le fleuve de la vie. Et certains d'entre vous sont sans doute en train de traverser une grande tempête. Écoutez ceci attentivement. Dieu n'a jamais promis qu'il arrêterait la navigation. Il n'a jamais promis qu'il arrêterait le voyage. Mais il a promis que toi, tu atteindrais l'autre rive. Certains d'entre vous ont perdu leur travail. Certains d'entre vous traversent des crises au niveau de leur mariage. Certains d'entre vous sont sur le point de perdre leur entreprise. Certains d'entre vous sont en train de vivre une période de maladie dans la famille. Certains d'entre vous vivent des tragédies inimaginables auxquelles ils ne s'attendaient pas. La tempête est en train de s'abattre sur vous alors qu'il y a seulement quelque temps, votre ciel était bleu et sans nuages. Mais que devons-nous apprendre quand nous vivons le chaos, quand la tempête sévit? Que pouvons-nous faire pour rester en vie malgré la tempête, malgré la difficulté? Que faire quand tu penses que tu es en train de sombrer, de couler? Que faire quand la crainte s'empare de toi et t'aspire vers le fond, vers les profondeurs, vers les abysses? Que faire? Sache une chose, le chaos qui règne autour de toi ne veut pas forcément dire que tu as mal agi en quelque part. Le chaos que tu expérimentes ne veut pas forcément dire que le Seigneur te punit à cause de ton comportement. Non. Rien de tout cela. Le chaos que tu expérimentes ne veut pas forcément dire que le Seigneur te punit à cause de ton comportement. Le chaos ne veut pas forcément dire que le Seigneur ne t'aime pas ou que le Seigneur t'a rejeté. Tu es peut-être en train de dire que si tu étais dans la parfaite volonté de Dieu, tu ne serais pas en train de vivre cette tempête. Laisse-moi te dire une chose et écoute-la bien. Le chaos est une partie normale de ta vie. Les luttes sont l'essence même du développement et de la maturité. Un grand arbre commence toujours par une toute petite graine qui a été plantée dans le sol et qui a enfoncé ses racines profondément pour ensuite s'élever avec son tronc et ses branches vers le ciel. Mais pendant que la tige de cette plante va s'élever au fil des années, elle sera confrontée à toutes sortes d'intempéries extérieures. C'est le cours normal de la nature. Pourtant, malgré le vent, la pluie et les assauts du soleil, cette plante va s'élever année après année, de plus en plus haut, de plus en plus forte, ses racines étant de plus en plus enfoncées dans le sol. Et cette graine finira par devenir un bel arbre, robuste, prêt à faire face au vent contraire grâce à l'action de cette résistance. C'est seulement quand ta foi est éprouvée par le feu que tu sais réellement qu'elle est profonde. C'est seulement quand tu es testé que ton caractère peut se développer jusqu'à devenir le caractère de Christ. C'est seulement dans la tempête que tu peux découvrir la puissance de Dieu pour te délivrer. C'est seulement pendant la tempête que tu vas appeler le Seigneur de toutes tes forces et c'est en lui seul que tu vas trouver du secours. La tempête développe ta confiance en toi et ta confiance dans le Seigneur. Et plus ta confiance dans le Seigneur est développée, plus tes capacités sont développées. Quand tu repenses à l'histoire de David, le Seigneur a envoyé un lion pour se battre contre lui avant qu'il ne soit confronté au géant Goliath. David avait l'expérience du soutien de Dieu.
dans les circonstances les plus extrêmes et les plus dangereuses. Et tout comme David, le combat que tu es en train de livrer maintenant est en train de développer tes capacités, ta confiance en toi, ta confiance dans le Seigneur pour la tâche qu'il va te confier par la suite. Et quand tu auras remporté cette victoire, à la prochaine épreuve, tu pourras proclamer que ton Dieu est vivant et que ce qu'il a fait pour toi, il le fera à nouveau, toutes les fois où cela sera nécessaire. Et tu avanceras confiant de victoire en victoire et de gloire en gloire, parce que Dieu t'aura formé. Parce que Dieu t'aura formé. Et non seulement il t'aura formé, mais il t'aura aussi transformé. Voilà l'œuvre que Dieu fait dans une vie à travers les difficultés. Souviens-toi, si Dieu ne répond pas tout de suite, cela ne veut pas dire qu'il ne va pas répondre. Ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas tout de suite que sa réponse est négative. Il veut simplement augmenter ton endurance, ta résistance, pour développer en toi le caractère de Christ. La Bible nous dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ceux-là seront sauvés. Rappelle-toi, la résistance de l'eau est nécessaire pour que le bateau flotte. La résistance de l'air est nécessaire pour que l'avion vole. La résistance de la gravité est nécessaire pour que les hommes restent debout sur terre. Le Seigneur t'a déposé au milieu d'une tempête pour développer ton caractère et pour que tu deviennes celui ou celle qu'il veut que tu sois. Dieu n'a jamais utilisé qui que ce soit dans la Bible avant qu'il ne les mette au milieu d'une fournaise. C'est l'université de l'adversité. Avant que tu ne sois promu au rang de leader dans le royaume de Dieu. Ton adversité prendra fin. Tu franchiras la mer de détresse. Ne te concentre plus sur ta difficulté. Sinon, tu vas expérimenter la peur. En revanche, si tu te concentres sur Jésus, tu vas expérimenter la foi. Dieu utilise des luttes pour t'amener là où il veut. Chaque difficulté, chaque adversité a un objectif. C'est seulement quand tu es en train de vivre un moment d'adversité que tu vas réaliser ton véritable potentiel. Ne regarde plus à tes circonstances et commence à regarder à ton potentiel. Ne t'appuie pas non plus sur l'homme, mais garde les yeux fixés sur Jésus. Replace les événements dans leur contexte. Cette épreuve n'est pas la fin du monde. Ton cœur va finir par guérir. Le soleil va encore briller. Il va briller à nouveau. Et tu chanteras encore. Et tu aimeras encore. Et même si tu te dis qu'il n'y a aucune réponse pour toi, je veux te dire maintenant que Dieu a 1000 moyens de te délivrer. Où vas-tu quand tu as l'impression que les tempêtes de la vie vont plus loin que ce que tu peux endurer? Quand la tempête est furieuse, quand le vent et les vagues anéantissent inlassablement tes rêves, où vas-tu? Où peux-tu aller? Vers le seul et l'unique, celui qui parle au vent, qui parle à la tempête, celui qui dit à la tempête de se calmer. Son nom est Jésus. Il est le roc, il est le rocher,
Il est le Sauveur.